Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine de l'Avent, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant : « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours déjà, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, qui est un temps propice pour redécouvrir et approfondir notre relation avec le Seigneur notre Dieu. Rendons-lui grâce pour cette opportunité qu'il nous donne d'intensifier notre vie spirituelle, de nous réveiller, de sortir de notre torpeur. En ce premier vendredi du temps de l'Avent, l'Évangile nous présente trois personnages: Jésus au centre de la scène et deux aveugles qui s'approchent de lui, l'un de foi, leur cœur rempli de l'espérance. Leur démarche vers le Christ est caractérisée par un grand niveau de la foi. Ils ont entendu parler du Christ et ils savent qu'il peut les guérir. Voilà pourquoi ils s'approchent de lui d'un grand cœur. Nous sommes appelés à imiter l'exemple de ces aveugles. Même si nous sommes dans l'obscurité, à cause du péché qui a affaibli notre foi, ou à cause du mal dans le monde et des tristesses de la vie quotidienne qui nous obscurcissent notre capacité de croire, nous ne devons jamais nous lasser de rechercher la face du Christ, de persévérer et de courir après lui. Nous ne devons jamais cesser de crier vers lui, de demander son aide. Cette disposition des deux aveugles m'interpelle et me pousse au questionnement. Quand les situations de la vie obscurcissent mon regard, quand les angoisses et la tristesse me plongent dans le désespoir, ai-je l'habitude de me tourner vers le Christ dans une attitude de prière confiante pour implorer son aide? Ai-je réellement confiance en Dieu, qui seul peut apporter la solution à tous les problèmes que je rencontre? Ou bien y a-t-il un domaine où je crains, au fond de moi-même, que le Christ ne puisse pas m'aider? Je réalise en effet que le Seigneur est toujours prêt à nous tirer des ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés à cause de la misère de notre vie et du mal que nous accomplissions. Il est toujours prêt à apporter plus de clarté et de lumière dans notre existence, à condition que nous puissions lui faire confiance et croire en lui de tout notre cœur. C'est en effet la foi de ces hommes qui a rendu les guérisons possibles. Et moi, quel est le degré de ma foi en Dieu? Je comprends donc à travers les textes de ce jour que la foi rend toutes choses possibles. Ainsi, même si Dieu nous semble éloigné et que notre vie est désespérée, nous ne devons jamais cesser de croire et d'espérer. Jésus est notre lumière, il est notre salut, il est le rempart de notre vie. Faisons-lui confiance et laissons-nous guider par lui. Prions. Seigneur Jésus,
Malgré ma faiblesse et ma fragilité, je m'approche de toi. Demeure en moi pour que je puisse demeurer en toi. Illumine les yeux de mon cœur. Purifie les ténèbres qui me cachent ton visage. Touche-moi, guéris-moi et renforce mon désir de toujours faire ta volonté. Intercession. Prions pour tous ceux et celles dont la foi a été affaiblie par les circonstances et les événements de la vie, afin que ce temps de l'Avent soit véritablement pour eux un temps de renouvellement spirituel, exercice spirituel. Identifier les lieux de mes aveuglements pour les remettre dans les mains de Dieu et supplier la lumière de sa grâce.